Merci Camille. Effectivement, des échanges passionnants, enthousiastes, qui montrent à la fois l'urgence des questions que nous nous posons, vous l'avez tous souligné, mais aussi la diversité dans la palette des réponses que nous apportons. Je veux d'abord dire que c'est cette richesse, je crois, qu'il nous faut faire fructifier ensemble. Ces différences, nos différences, représentent, je crois, une force incommensurable. En fonction de nos cultures, de nos histoires, de nos particularités respectives, nous avons chacun notre manière de faire, mais ce qui est sûr, c'est que nous partagerons le même futur et je crois ainsi que nous pouvons nous accorder sur la vision. Cette vision, d'ailleurs, nous ne l'avons pas inventée. Elle découle très directement des objectifs que se sont fixés les Nations Unies en matière de développement durable. Je rappelle, mais vous le savez tous aussi bien que moi, qu'il s'agit de 17 objectifs à atteindre d'ici 2030. S'il fallait résumer en forçant un peu le trait, cela veut dire que nous avons un objectif à atteindre à peu près tous les 6 mois. J'ai la conviction intime que cette économie alternative, que l'on appelle économie sociale et solidaire ou économie inclusive, elle va peu à peu s'imposer à toute l'économie. On le voit bien, et je le dis d'autant plus facilement que j'ai la chance en France non pas seulement d'avoir en charge l'économie sociale et solidaire, mais plus largement l'économie responsable. Toutes les entreprises sont en train de faire évoluer leurs pratiques. À nous de mettre sous les yeux les opportunités de cette économie alternative, d'abord en termes économiques, mais bien sûr et surtout en termes humains, en termes sociaux. Notre ambition, elle passe par un objectif que nous partageons tous, un objectif ambitieux, l'adoption par les Nations Unies d'une résolution sur l'économie sociale. C'est un acte fort, un acte que certains pourront juger symbolique, mais pour ma part, je crois aux symboles, surtout quand ils sont portés à la hauteur des Nations Unies. Faire reconnaître par le Forum de toutes les nations que l'économie sociale et l'économie inclusive sont des leviers essentiels de la transition à court terme de nos modèles, c'est précisément mettre cet objet sous les yeux de tous. Et c'est aussi transformer cet objet en sujet. Cet objectif, il passe par plusieurs étapes importante. Et surtout, cet objectif ne doit lui-même être qu'une étape, quelque part, car notre ambition à tous va naturellement au-delà de la résolution. Nous aurons, je l'espère, de nombreuses occasions de mettre en valeur ce modèle au cours des prochains mois à travers les nombreuses initiatives en cours. Et il y en a beaucoup. J'en citerai ici juste quelques-unes. Le cycle « From the margins to the mainstream » consacré par l'OCDE à l'économie sociale, qui aura lieu, je l'espère, en présentiel en septembre 2021. La conférence aussi de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, début 2022, qui mettra en avant l'économie sociale. Et bien entendu, la COP26 sous présidence anglaise et le G7 sous présidence italienne. Je n'oublie évidemment pas, pour ce qui concerne plus précisément l'Europe, la feuille de route ambitieuse, exigeante, social business, que la Commission européenne doit annoncer cette année, ainsi que l'événement de mi-étape, de mi-parcours, qui aura lieu dès le mois prochain chez nos voisins allemands à Mannheim. À l'échelle européenne, je compte également sur la prochaine présidence française et vous pouvez compter sur moi pour que l'économie sociale et l'économie inclusive fassent l'objet d'une attention toute particulière. J'entends le faire en restant parfaitement fidèle à la vision initiale de l'Alliance sur la forme comme sur le fond. Sur la forme, mettre en relation les acteurs publics, internationaux, nationaux, locaux, régionaux, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'économie inclusive. Sur le fond, mettre ces sujets au cœur
de l'agenda politique international et inciter par là même à prendre des mesures concrètes. C'est de cette manière que nous pourrons tous ensemble, avec le soutien de la France, mais surtout avec votre soutien à vous tous, porter politiquement ce projet de résolution qui, je crois, nous tient profondément à cœur. Très concrètement, je vous propose dès lors une feuille de route synthétisée en 2 grands objectifs pour 2021. Premier objectif, structurer et pérenniser l'Alliance en posant les bases d'une gouvernance transparente et participante avec un fort portage institutionnel. Cela passe par des principes directeurs évidents. Il faut porter politiquement les sujets de l'ESS, mais vous êtes déjà nombreux, je pense à mes homologues qui se sont exprimés, mais plus largement à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, vous êtes déjà nombreux à porter politiquement les sujets de l'ESS, c'est-à-dire par une participation forte des gouvernements, je viens de le dire, notamment dans la prise de responsabilité. Il nous faut par ailleurs un peu décloisonner public-privé. Il faut aussi décloisonner au sein même de l'écosystème de l'économie sociale, solidaire et inclusive. Je crois que ce qui nous réunit, c'est notre vision, peu importe notre passé. Décloisonner, ça ne veut pas dire uniformiser, homogénéiser. Il faut bien sûr s'adapter aux différentes réalités nationales, locales et à leurs pratiques. Et bien entendu, s'appuyer fortement sur les dynamiques régionales. Il faut aussi préserver notre état d'esprit, celui du dialogue, d'un dialogue exigeant, d'une co-construction, en catalysant les savoir-faire et les bonnes pratiques de manière participative. Concrètement, cela se traduit par un secrétariat permanent chargé de soutenir le travail de structuration de l'Alliance. C'est important. Et ce sera assuré par le groupe SOS pour l'année 2021. C'est avec lui, et je l'en remercie d'ailleurs, que nous avons construit cet événement. Et c'est sur lui, je sais que nous pouvons, que nous nous appuierons pour la suite. Ce secrétariat permanent, chers amis, je le vois comme notre plateforme d'échange. Une plateforme transparente, ça va sans dire. Une plateforme où on peut échanger, se partager des bonnes pratiques, se partager des perceptions, des évolutions, partager aussi des inquiétudes ou des enthousiasmes pour l'économie sociale et pour l'économie inclusive. Au-delà du secrétariat permanent, la mise en place de 3 groupes de travail fidèles à nos principes. Ces groupes associeront acteurs institutionnels et acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'économie inclusive pour travailler autour de la gouvernance, des programmes thématiques et de la communication de l'Alliance. Vous êtes d'ailleurs tous invités à vous y inscrire d'ici au 1er mai. Camille Hartmann vous en dira plus dans les prochaines minutes. Le deuxième objectif pour 2021, pour cette feuille de route, c'est, je crois, de continuer à inspirer, d'inspirer encore plus fortement et d'inciter les acteurs publics à prendre des engagements concrets pour soutenir concrètement l'économie sociale et solidaire et l'économie inclusive. Nous pensons bien sûr tous à cette résolution onusienne qui nous tient évidemment à cœur, mais je pense aussi au besoin de faire émerger des solutions concrètes, équitables, solidaires, avec le lancement de 10 programmes thématiques. Ces 10 programmes, ce seront 10 programmes thématiques pour inspirer, faire émerger des pistes d'action concrètes pour les pouvoirs publics, justement, qui souhaitent soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire, ainsi que le développement de l'économie inclusive. Au total, ce seront environ 200 propositions d'engagement qui seront produites, à peu près 20 propositions par programme. Les 4 premiers programmes seront lancés d'ici à cet été. Ils porteront sur le financement, sur la transition écologique, sur l'égalité femmes-hommes et sur l'appui à l'innovation et l'entrepreneuriat social. C'est vraiment avec vous tous
que nous devons travailler dans la richesse de nos différences afin que chaque continent, chaque famille de l'économie sociale et de l'économie inclusive, chaque acteur, qu'il soit public ou privé, trouve toute sa place dans les propositions que nous allons émettre. Je vous encourage donc tous à vous mobiliser pour contribuer en fonction de vos besoins, de vos disponibilités et bien sûr de vos envies au groupe de travail et au programme thématique. Nous avons une feuille de route qui est nourrie, qui est dense. La mise en place de ces groupes de travail, c'est presque demain, puisque c'est d'ici l'été. Et j'espère que nous serons nombreux ici, mais dans les prochains mois aussi, et de plus en plus nombreux, pour travailler ensemble à l'élaboration d'à peu près 200 propositions en provenance de tous les continents. Et quel plaisir dans ces moments difficiles, vous l'avez tous rappelé, et notamment mon homologue espagnol, dans ces moments difficiles, quel plaisir d'entendre l'Afrique, d'entendre le Cameroun, d'entendre le Mali, d'entendre Bamako, d'entendre tant de nations, tant de pays qui s'engagent aux côtés de l'Europe, aux côtés de l'ensemble des pays qui sont ici rassemblés. Dans des moments difficiles, je tenais aussi à vous dire que depuis 1h47 exactement, ça m'a fait quand même extrêmement plaisir et sincèrement merci d'avoir pu entendre vos points de vue, chacun depuis sa culture. Et fort de nos différences, je pense que nous aurons une très belle année 2021 au service d'une économie plus sociale et plus inclusive.